Bonjour à tous, bienvenue à Lutry. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique, il fait chaud, c'est l'été et le produit dont on va parler, c'est la glace. Peut-être inventé en Chine il y a fort longtemps, à partir de miel, de fruits et de neige, le principe de servir des mets glacés était connu depuis l'Antiquité, par les Perses, les Grecs et les Romains. La neige était acheminée par bateau depuis l'Etna ou le Vésuve. Au IXe siècle, les califes de Bagdad dégustaient des charabs, sorte de mets glacés réalisés grâce à la neige du mont Liban, qui desservait aussi Beyrouth, Le Caire et même Damas. Même si les croisés découvrirent le sorbet au Proche-Orient, ce sont les marchands vénitiens qui le ramenèrent du Levant au Moyen-Âge. Selon l'histoire populaire, ce sont les pâtissiers glaciers de Catherine de Médicis qui sublimèrent ce produit au XVIe siècle. Il n'y a pas si longtemps en arrière, on ne savait pas fabriquer la glace artificiellement. Alors on récupérait simplement la glace sur les bassins, dans les lacs gelés, et on la stockait dans des glacières, des sortes de puits qu'on ravitaillait depuis le haut et dont on se servait par le bas. D'ailleurs, la vallée de Joux a été un grand fournisseur de glace pour les hôtels du lac Léman qu'elle ravitaillait à dos de mulet. Nous sommes en compagnie de Paolo Gervasi, artisan glacier depuis 3 générations à Lutry. Alors Paolo, le métier d'artisan glacier, c'est beaucoup de travail l'été, mais l'hiver, sans les vacances? Absolument pas, on termine la saison au mois d'octobre. La saison recommence au mois de mars, donc c'est clair que le temps de préparer la saison, c'est en hiver qu'on le fait. Et on en profite pour travailler sur des nouvelles tendances. D'ailleurs, ces tendances, quelles sont-elles? Alors les tendances, c'est vraiment de travailler avec des produits locaux. On va à la recherche chaque année de nouveaux producteurs de matières premières. Et aussi, on essaie de développer des produits sans gluten, sans lactose. Le plus simple, c'est qu'on monte dans nos ateliers pour que je vous montre. Les ateliers de production? Les ateliers de Alors c'est parti. Quelles sont les étapes principales de la fabrication d'une crème glacée? Après avoir choisi les matières premières, on va chauffer toutes ces matières premières. Le beurre, le sucre, le lait, l'aromatisation, on va rajouter des gousses de vanille si on veut faire une glace à la vanille par exemple. Ensuite on va la maturer, c'est-à-dire qu'on va laisser le produit prendre de la consistance et ensuite on va turbiner la glace. Turbiner, c'est-à-dire glacer le produit. Exactement, faire passer le produit à des températures négatives pour que le liquide devienne solide. Alors, si vous voulez réaliser une crème glacée et que vous n'avez pas de sorbetière, je vous recommande plusieurs choses. 1. Diminuer la quantité d'eau. 2. Augmenter la quantité de jaune d'œuf. 3. Ajouter un blanc d'œuf monté en neige. Et surtout, privilégier la crème par rapport au lait. Il y a une différence fondamentale entre la glace et le sorbet. La glace est fabriquée à partir de produits laitiers, alors que le sorbet, lui, est fabriqué à base de sirop de sucre, dans lequel on ajoute des fruits, généralement sous forme de pulpe ou des parfums variés. Si vous voulez réaliser vous-même vos cornets, utilisez une pâte à briceler et quand votre cornet sera froid, versez à l'intérieur un petit peu de chocolat tempéré, ceci afin de boucher le trou, ce qui évitera votre glace, si elle le fond, de vous couler sur les doigts. De retour à l'alimentarium, nous allons vous proposer avec Paolo de réaliser un sorbet aux fraises. Mais attention, pas n'importe quelle recette. Qu'a-t-elle de spécial cette recette, Paolo? C'est une recette qu'utilisait mon grand-père pour faire des sorbets sans sorbetière. C'est-à-dire une recette à l'ancienne. Comme ça, vous n'aurez aucune excuse et vous pourrez la réaliser aussi chez vous. Donc je prends mon eau, mon sucre et je le fais chauffer. Attention, un sirop, c'est toujours 50% d'eau pour 50% de sucre. Et moi, pendant que ça bout, je vais réaliser la purée de fraises, c'est-à-dire que je vais mettre les fraises dans le mixeur. Attention, le petit truc en plus, c'est de rajouter une petite goutte de citron. Avant de mélanger la pulpe de fraise au sirop, on va d'abord se veiller à refroidir le sirop dans un peu de glace pilée. En effet, la pulpe des fruits en général n'aime pas la température élevée car elles perdent de leur couleur. Pour glacer mon sorbet, comme on n'a pas de sorbetière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des glaçons et je vais le saupoudrer avec du sel. En effet, les anciens avaient compris depuis fort longtemps que mettre du sel dans la glace permettait de faire chuter encore plus les températures et ils pouvaient ainsi déguster d'excellents sorbets. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une poche en plastique et on va y déverser à l'intérieur notre préparation. Alors attention, utilisez une poche avec une fermeture hermétique. Une fois que le sac est fermé, nous allons le recouvrir directement avec les glaçons salés qu'on a préparés au préalable. Et de temps en temps, on va le malaxer. Et on va attendre que cette masse commence à cristalliser, le sorbet commence à apparaître. Pour le dressage, je vais prendre ma poche, je vais l'inciser et je vais utiliser mon sachet comme une poche. Et pour le dressage, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Tenez, dressez par exemple
une fraise coupée en éventail, dressez ça de manière régulière sur votre assiette, mettez ici un peu de verre, tiens pourquoi pas, des feuilles de fraise. Vous trouverez la recette complète de cette préparation sur le site de l'Alimentarium et venez nous retrouver lors de nos ateliers culinaires. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Bon appétit! En fait, vous m'avez mis là parce qu'à force de manger des glaces, je vais arriver à 500 kilos, c'est ça?